Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc dans le cadre d'une série tutoriel consacrée à Ubuntu, je vais vous montrer comment éditer des fichiers en mode administrateur. Donc au départ, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais je me suis vite rendu compte que sur la documentation officielle, souvent on nous demandait d'éditer des fichiers, de les modifier. Et la plupart du temps, il faut modifier ces fichiers en mode administrateur et il faut faire quelques manipulations supplémentaires. Donc avant de commencer le tutoriel, j'aimerais vous préciser que ça fait partie d'une série de vidéos. Et si vous êtes sur Wecast, Dailymotion ou Vimeo, je vous conseille de faire un tour sur mon profil parce qu'il y aura d'autres vidéos qui pourront vous intéresser. D'ailleurs, il y a le sommaire qui est ici. Donc comme je vous disais, sur la documentation officielle, très souvent on nous demande d'éditer des fichiers. Donc par exemple ici, je vais reprendre l'exemple de Grub. Donc j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment changer l'écran de démarrage d'Ubuntu. Et je vais reprendre un peu cette vidéo. Enfin, je vais reprendre un peu les fichiers de cette vidéo pour vous montrer comment éditer des fichiers en mode administrateur. Donc, par exemple, ici, je suis sur la documentation officielle, j'ai des manipulations à faire. Donc, par exemple, je vais aller un peu en bas. Donc, je vais remonter. Donc, ici, par exemple, il nous demande on édite le fichier et puis il nous donne le répertoire, enfin le chemin du fichier. Et je vais vous montrer comment éditer ce fichier parce que vous remarquez qu'ici, ce fichier en fait correspond à un fichier système et par conséquent, on ne peut pas le modifier avec les droits de simple utilisateur. D'ailleurs, je vais vous le montrer concrètement tout de suite. Donc, pour éditer un fichier, on utilise le logiciel qui s'appelle Gedit, qui est disponible dans Applications, Accessoires et Éditeur de texte Gedit. Si je lance le logiciel comme ceci, je suis en mode utilisateur simple. Et par conséquent, si je veux modifier un fichier système, comme par exemple le fichier Grub, qui est disponible dans etc défaut Grub, donc ça c'est le fichier que j'avais modifié dans la vidéo changer l'écran de démarrage d'Ubuntu. Si je fais ouvrir, vous remarquez ici en haut que la case enregistrer est grisée. Je ne peux pas enregistrer et en plus je ne peux même pas modifier mon fichier. Enfin si, je peux modifier mais je ne pourrais pas enregistrer. Pardon, j'ai dit une bêtise. Je ne peux pas l'enregistrer. Je peux faire des modifications mais je ne peux pas l'enregistrer. Donc je ne peux rien faire en fait. Je peux juste le lire. Bon, je peux faire des modifs, je peux créer du texte, mais je peux pas. Le bouton est grisé, je peux cliquer dessus, ça ne fera rien du tout. Donc en fait, pour lancer ce logiciel en mode administrateur, il y a plusieurs méthodes. La première qui est un peu dangereuse, je vais vous expliquer pourquoi. Je peux pas enregistrer le fichier en fait dans le répertoire ici. Je peux l'enregistrer dans le fichier, par exemple dans mon dossier personnel, mais je ne peux pas enregistrer le fichier, enfin je ne peux pas le modifier. Donc en fait, pour lancer Gedit ici, en mode administrateur, j'ai deux solutions. La première qui est la plus simple, je fais Alt F2 sur mon clavier et je tape gk sudo, qui veut dire en fait on se met en mode administrateur. Et ensuite je précise quel logiciel je lance en mode administrateur. Ici ça va être Gedit. Et maintenant, vous remarquez aucune différence, mais si j'ouvre mon fichier que j'ai trouvé tout à l'heure, un fichier système, donc ici défaut et c'est Grub. Si j'ouvre mon fichier système, vous remarquez que je peux faire des modifications et que je peux enregistrer ces modifications. Ici l'icône est dégrisée. Cette méthode est dangereuse, pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut vite se tromper en allant chercher, enfin en recherchant les fichiers via le menu graphique comme ceci. Vous remarquez que les noms des dossiers sont assez compliqués et on peut facilement se tromper. Et si on modifie un mauvais fichier, ça peut avoir des conséquences désastreuses pour Ubuntu. Donc généralement, cette méthode elle est déconseillée parce que c'est relativement dangereux. On peut très vite se tromper. Donc c'est pour ça qu'on généralement on utilise le terminal qui est disponible dans Applications, Accessoires, Terminal. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le chemin du fichier modifié sur la documentation officielle. Donc je vais vous montrer concrètement comment on fait. Donc je vais rechercher ubuntu-fur.org. Je vais atterrir sur le site officiel. Je vais par exemple, rechercher personnalisation et puis on va rechercher Grub ici. Et par exemple, je veux modifier un fichier de Grub. Et bien ici on nous dit par exemple, on édite le fichier et puis là on nous donne le chemin du fichier. Mais ce qu'on fait généralement, c'est qu'on copie ça, on fait copier. Ici, en ligne de commande, on tape sudo pour se mettre en mode administrateur.
On tape Gedit pour lancer le logiciel en mode administrateur et on précise en paramètre le chemin du fichier à éditer. Donc là, ça va être un fichier différent de tout à l'heure. Normalement, il nous demande le mot de passe. Mais ici, en fait, je l'avais déjà marqué tout à l'heure, donc il a retenu. Donc là, le fichier est vide, mais au moins, j'aurais édité le bon fichier. Je ne serais pas trompé. On va dire qu'il y a moins d'erreurs, il y a moins de chances de se tromper en copiant-collant directement de la documentation officielle le chemin du fichier à éditer, qu'en recherchant via l'interface graphique dans les différents dossiers système. Ça peut très vite devenir compliqué. Donc ça, c'est la première méthode, c'est en utilisant l'éditeur de texte Gedit. Donc ici, je peux enregistrer, je suis mon administrateur. Donc ça, c'est la première méthode. On peut utiliser un autre logiciel pour éditer des fichiers. Par exemple, à la place de Gedit, il y a un logiciel qui s'appelle Nano, qui est un peu plus compliqué, mais je souhaite quand même vous le présenter. Donc vous allez voir pourquoi il est compliqué. Donc par exemple, je pourrais taper exactement la même chose, sauf qu'ici, à la place de dire je veux éditer ce fichier avec le logiciel Gedit, eh bien je vais le modifier avec le logiciel Nano. Donc là, je vais prendre un autre fichier qui contient du texte pour vous montrer un peu comment ça se passe. Défaut et grub. Et là, en fait, vous remarquez que le logiciel n'a pas d'interface graphique et se lance dans la console. Donc c'est pour ça qu'il est plus compliqué que Gedit. Mais il faut quand même savoir l'utiliser parce que si vous êtes, par exemple, si vous administrez un serveur web, il est fort possible que Gedit ne soit pas disponible en mode graphique et que vous soyez obligé de modifier vos fichiers en mode console comme ceci. C'est pour ça qu'il faut savoir le faire. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué. Donc vous avez le contenu du fichier ici au centre. On peut utiliser la souris. On se déplace avec les flèches directionnelles. On peut écrire du texte normalement. Et en fait, la petite astuce à savoir, en fait, c'est ici en bas, vous avez différents raccourcis. Mais le problème, c'est que ici, vous avez un chapeau. Et en fait, le chapeau qui est ici, ça veut dire la touche contrôle. Donc la touche CTRL sur votre clavier. Donc par exemple, si je veux quitter le logiciel, ici, vous remarquez que j'ai le raccourci chapeau X. Et en fait, ça veut dire CTRL, enfin contrôle X. Et ici, en fait, il nous demande si on veut enregistrer les changements. Donc ici, je vais mettre oui, par exemple. Ici, il nous demande le nom du fichier à écrire. Donc, je vais faire entrer pour éditer le même fichier. Et vous remarquez qu'on peut modifier un fichier de cette manière. Donc, l'éditeur Nano est assez puissant. Et généralement, on l'utilise quand même relativement souvent. Donc, il faut savoir l'utiliser. Donc, le truc à savoir, en fait, c'est qu'ici, que le petit chapeau, ça correspond en fait à la touche CTRL du clavier contrôle, si vous préférez. J'ai l'habitude de dire CTRL, mais on devrait dire contrôle. Donc par exemple, si je veux, je sais pas moi, si je veux aller à la page précédente, enfin la page suivante plutôt, parce que non précédente, oui suivante. Si je veux aller à la page suivante, je peux faire CTRL V et automatiquement vous voyez que le logiciel ici va aller à la page suivante. Si je veux aller à la page précédente, ça va être CTRL Y, CTRL Y, et je vais aller à la page précédente. Donc vous remarquez que le logiciel est vraiment très simple à utiliser. Il faut juste savoir en fait la petite astuce que ça correspond à CTRL, enfin contrôle. Une fois qu'on a compris ça, on peut parfaitement utiliser le logiciel très simplement. On peut rechercher même une ligne de, du texte, parce que généralement dans la documentation officielle, on nous demande d'éditer un fichier bien précis, et la plupart des fois, on nous demande aussi de trouver du texte. Donc pour trouver du texte, ici avec Nano, on pourrait appuyer sur CTRL et W et rechercher du texte. Donc vous remarquez que tout se passe ici en bas. L'interface du logiciel, si je peux dire, elle est en bas. Donc ici, par exemple, je peux rechercher GFX Mode. Et si je fais entrer, vous remarquez que ça met directement le curseur sur GFX Mode qu'il a trouvé. Donc c'est assez pratique. Donc là, par exemple, je vais pouvoir changer, mettre autre chose. Donc je me déplace avec les flèches directionnelles toujours. Donc ici, je vais pouvoir mettre 800 par 600, par exemple, je sais pas, je mets quelque chose au pif. Et si je veux enregistrer, je fais CTRL X pour quitter.
Il me demande si je veux enregistrer, ben, je fais oui en appuyant sur la touche O. Il me demande le nom du fichier écrire. Donc si je veux éditer un fichier, ben, je devrais garder le même chemin. Mais si je mets un chemin différent, ben, ça enregistrera dans un endroit différent. Donc là je vais faire entrer. Et je peux éditer des fichiers comme ceci. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour des moyens pour éditer des fichiers. Donc comme je vous l'ai dit, je fais ce tutoriel pour vous montrer comment on fait pour que vous puissiez vous débrouiller par la suite. C'est pas un tutoriel concret si je peux dire, c'est juste une méthode pour éditer des fichiers. Parce que c'est quelque chose qu'on nous demande vraiment souvent sur la documentation officielle. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose d'un peu compliqué ou d'un peu spécial, la plupart du temps, on est obligé d'éditer des fichiers en ligne de commande ou via un logiciel. Et la plupart du temps, les fichiers qu'on modifie doivent être modifiés en mode administrateur et par conséquent, on ne peut pas faire ça graphiquement. On est quasiment obligé de passer par la console. Donc c'est pour ça que je préfère vous montrer comment on fait. Donc j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Et puis bonne chance.